Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et je vous propose de voir en détail la perceuse à colonne PBD 40 de chez Bosch. Donc la fameuse, puisque en fait elle est très bien notée sur les réseaux sociaux et sur Amazon. Beaucoup de makers l'ont, donc c'est une très belle machine et je vous propose de voir ça en détail dans la séquence qui suit. Donc avant de rentrer dans le détail de cette présentation, voyons d'abord ses caractéristiques. Donc en ce qui concerne la puissance, l'élément important d'une perceuse, c'est avant tout la puissance. Donc on est sur du 710 watts, ce qui est largement suffisant pour percer tout type de matériaux, donc sans aucune difficulté. En ce qui concerne la vitesse, c'est l'autre élément important sur une perceuse. Donc on en a deux sur cette machine. On est en première vitesse. On peut aller de 200 à 850 tours par minute et en deuxième vitesse de 600 à 2500 tours par minute. 2500 ce qui est relativement important et en tout cas ce qui nous permet de percer assez facilement et assez rapidement. En ce qui concerne justement le diamètre de perçage, on est sur du 40 mm pour le bois et du 13 mm maximum sur le métal. Donc là aussi, largement de quoi faire. Et puis pour finir, le diamètre, le poids de cette machine, on est sur 11,2 kg en poids total, donc ce qui lui offre une bonne stabilité et on peut aussi facilement la déplacer dans l'atelier sans trop de difficultés. Donc commençons cette présentation par le réglage de la vitesse, donc c'est assez simple. Donc on a ici les deux positions pour les deux vitesses, donc ça se situe voilà, sur le côté, c'est assez facile à déclencher. Ensuite, en ce qui concerne la vitesse elle-même, c'est là où se trouve le variateur en façade, ce qui permet d'augmenter assez facilement et de façon assez précise le réglage de la vitesse. Donc on va le voir tout de suite là. Je vais commencer, on l'a laissé en position 1 et là je vais lancer la machine. Donc à la vitesse minimum dans un premier temps. Voilà, donc pour l'allumer et l'éteindre, c'est assez simple, elle répond assez vite et vous avez vu, le réglage est assez précis, donc ce qui nous permet aussi d'avoir une vitesse constante, ce qui est assez agréable et ce qui permet d'avoir beaucoup de précision dans son perçage. Donc maintenant, après la vitesse, on peut voir en fait différents boutons là en façade. Donc vous allez voir, assez simple. Donc on a le premier bouton qui permet de déclencher l'éclairage. Voilà, donc ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur la zone. Ici, le laser en croix, on le verra tout à l'heure quand on fera une petite démonstration de perçage. La remise à zéro du compteur, et ici le bouton qui permet de sélectionner l'affichage, soit la vitesse de rotation, soit ici la profondeur. Et on va le voir aussi en démonstration, donc c'est une fonctionnalité assez pratique et qui permet vraiment de pouvoir suivre la profondeur de perçage. C'est assez sympa. Donc maintenant, après les vitesses et l'affichage, voyons le système de butée. On en a deux sur cette machine. Donc on a une butée haute et une butée basse. Donc là, je les ai réglées. Voilà. Donc là, j'ai mis la butée basse. On ne peut pas descendre plus bas, sinon il suffit de débloquer là. Et là, du coup, ça libère complètement la butée. Et la même chose en fait pour la butée haute. Vous voyez, sans aucune difficulté. Voyons maintenant une démonstration. Je vous propose de percer ce cube en bois de palette avec cette fraise à bois d'encastrement. Donc on va commencer par installer la fraise. Hop, allez, je serre, hop, je serre au maximum et là je vais finir par bloquer en fait le mandrin pour éviter que la fraise ne tombe. Passons maintenant le cube, on fera les réglages ensuite définitifs avec le laser. Voilà, on va juste le placer comme ça, on serrera après. Maintenant je vais pouvoir allumer, déclencher le laser. Bon voilà, on n'est pas du tout au bon endroit. Voilà, voyez, donc là il y a un vrai décalage. Donc on va le positionner comme ça. Hop, voilà. Un petit coup de serrage. Voilà, et là aussi, on va serrer complètement. Donc là, le cube ne bouge plus. Donc attaquons maintenant le perçage. On va commencer par allumer la machine. Hop. On va commencer par une vitesse moyenne.
Donc vous avez vu, hein, c'est assez rapide, assez pratique, hein, vraiment sans problème. Donc là, le trou est vraiment net. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette perceuse à colonne. J'espère que vous êtes convaincus, en tout cas moi je le suis. C'est une machine que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment assez pratique. On a le laser qui fonctionne assez bien et qui permet vraiment de percer avec précision. On a aussi le pied que vous avez pu voir où il y a un système de cale qui est assez pratique et qui permet de gagner du temps. Donc c'est une machine qui offre aussi un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ai mis en bas dans la description un lien vers mon article où vous pourrez trouver un comparateur de prix si vous voulez l'acheter en ligne ou ou dans votre magasin préféré. Voilà, donc j'espère que cette séquence vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!